Donc bienvenue pour la deuxième édition des ateliers urbains Aix 2040, édition 2012. On est vraiment content de vous voir. L'année dernière, c'était effectivement un sujet Aix 2040 avec deux sous-sujets, densification urbaine et nouveau pôle de centralité. Aujourd'hui, on s'est vraiment focalisé sur un seul sujet qui représente vraiment notre préoccupation essentielle, c'est-à-dire comment faire de la densification et surtout comment dans la densification arriver à y donner de l'urbanité, c'est-à-dire il ne s'agit pas que d'aller mettre 24 000 logements, comme on l'a dit, et c'est effectivement le programme aujourd'hui, faire 24 000 logements dans la première couronne, mais c'est aussi de voir comment on les fait. Avec des blancs, il y a un travail de blanc assez joli. Si on pourrait éventuellement soit réduire le flux migratoire qui traverse les deux quartiers, soit on peut même en privatiser. Effectivement, c'est un site tout à fait exceptionnel parce qu'on découvre effectivement la ville. Et c'est vrai que ce quartier a besoin d'être rattaché à la ville, non pas dans sa dimension urbaine et architecturale, mais dans sa dimension sociale. On va aller vers Grand Canyon et on rejoint Vasarely. Le fait de le faire en vélo, ça amène quelque chose de plus ? Oui, a priori oui, parce que je vois que déjà c'est que des petites rues, enfin il n'y a pas de grandes vues, donc c'est plus agréable. Et puis il fait beau, c'est agréable. Déjà concrètement, pratiquement là maintenant, habiter, utiliser les dents creuses en centre-ville, rehausser la ville, c'est absolument pas interdit, ça peut au contraire générer des espaces qui sont beaucoup plus aérés. Déjà, le travail d'équipe, je pense que c'est quelque chose d'important dans notre profession. Et puis surtout, la mise en réseau aussi avec des professionnels, un premier contact avec la commande et comment ça se passe au travers d'élus. On va voir comment ça se passe parce qu'une semaine, c'est vrai que c'est assez court et c'est mon premier workshop aussi. Même si je suis en 5e année, c'est mon premier workshop. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment une expérience à vivre à 100%. Voilà. Profiter même, je veux dire, des gens qui sont autour, des urbanistes, des architectes, des professionnels. Notre problématique a été vraiment de renforcer en fait cette image de couronne, presque à l'image d'un rempart, pour que vraiment que les gens aient une sensation d'habiter ou à l'intérieur de cette couronne, c'est-à-dire habiter dans Aix ou habiter à l'extérieur et ne plus être dans la ville d'Aix. La barrière Est, on la définirait comme une limite, mais qui se lierait plus à une vision en plan, en vue satellite. Après, on sait bien qu'une fois qu'on rencontre le site, on doit s'adapter, être plus doux dans l'aménagement. Non, il y a un train qui va. Ah oui, il y a un train. Il y a un train qui va quelque part. Oui. C'est tout ça pour avoir plus de largeur. Tant pis. Voilà, on raisonne sur une période de 30 ans. On ne peut pas se permettre si on se met à assurer toutes les zones de la carte où il y a déjà de l'habitat et on s'y interdit d'intervenir, alors on sert à rien, quoi. Ici, en venant densifier sur ces points-là, ça nous permet de réunir enfin la première couronne avec le centre-ville. I mean, you produce the line that you are drawing in the reality, not like these red. We localized a different kind of part of the city, and we are thinking about different solutions. For example, in the southwest side, it's already a high density. So I don't know if you know the Didon Village project from MVADV in Rotterdam. We would create a small city on the top of the existing buildings. L'autoroute, les gens peuvent arriver dans l'autoroute, garer sa voiture à l'autoroute s'ils veulent et aller en marchant au centre-ville, à l'université, que ça soit plus... pas avoir vraiment besoin de la voiture. De toute manière, en fait, la vision de la ville, elle ne cesse d'évoluer, que ce soit dans la tête des urbanistes, des architectes ou alors des habitants de la ville. Et après les axes écologiques, on a trouvé que cet endroit il est très important. Par exemple, là où vous avez le beau quartier, tout est rasé. Ce qui est intéressant, c'est que de cet endroit-là, on va avoir une ville avec une vue absolument phénoménale sur la ville. Se greffer sur cet axe et sur cette voie ferrée qui devient justement le prolongement donc, de cet axe urbain. Et là, après, ce que ça pourrait devenir à terme en 2080. Ce qui est intéressant, c'est que parmi vous, il y a quelqu'un qui vient peut-être de Caracas.
une ville de très grande densité, qui connaît des questions de violence urbaine. Je ne parle pas uniquement de la criminalité, je parle aussi de la puissance des infrastructures, de leur omniprésence. Donc je comprends bien son influence là, sur comment avaler l'autoroute. Et on ne l'a pas fait figurer, mais on voulait installer dans cet endroit-là, et en utilisant la pente et le relief, un amphithéâtre aux extérieurs, comme le Théâtre Antique d'Orange, qui aurait pu accueillir le Festival d'Art lyrique. Voilà, je ne vais pas monopoliser le débat, mais je voulais vous dire ça déjà en partage d'idées sur la question métropolitaine, et c'est une vraie question que vous avez posée aujourd'hui de cette urbanité dans la reconquête des territoires. Comme ça, vous l'entendez. Oui. Ah non, moi je parlais de la métropole d'Aix. Ah, d'accord. Voilà, non. Sans revenir nécessairement sur les positions, la question c'est peut-être la méthode. L'équipe numéro 4 a 8 voix, l'équipe numéro 5 a 3 voix, et l'équipe numéro 6 a 2 voix. Le lauréat est donc l'équipe numéro 4 avec 8 voix. Ce qui n'est pas réaliste, c'est de consommer du territoire comme on le fait. L'étalement urbain, ça, on sait que ça n'est plus réaliste et qu'il faut absolument arrêter. Ça a du mal, l'arrêt de cette grosse machine-là qui mange du territoire, c'est assez difficile à le faire, à le réaliser. Ça semble indispensable de le faire aujourd'hui. Je pense qu'il y a des choses intéressantes dans le projet qui pourront être repris en partie et réinjectées dans peut-être une volonté de la ville ou autre chose. Est-ce que ce projet il était aussi là pour alimenter le débat et pour donner des positions? Donc on a essayé d'être radicaux et pour vraiment faire avancer le débat.